nous pouvons effectivement rétroagir beaucoup plus qu'on ne le croyait sur notre sécrétion d'hormones, même sur nos neurotransmetteurs, notre système immunitaire. Alors oui, la façon de voir la vie, le point de vue, la philosophie, la spiritualité, notre regard sur les choses, les phrases qu'on s'adresse à nous-mêmes, oui, effectivement, ces choses-là modifient la chimie du cerveau et risquent d'avoir une influence absolument déterminante sur certains processus pathologiques. Allée jusqu'à l'âge de 6 ans, j'étais enfant unique. On vivait à la campagne dans un endroit paradisiaque, mais il n'y avait aucun voisin qui était là. Ce qui fait que mes contacts sociaux avec des jeunes de mon âge, ça a quasiment été quelque chose d'inexistant. À l'adolescence, pour moi, ça a été une période très, très, très difficile. À l'école, je me sentais moins que rien. Parce que des gens avaient parti des choses non fondées et absolument stupides à mon égard, je gardais ça, je me sentais jugée, j'avais peur, l'estime de moi était à plat. J'en suis même, je dirais, devenue boulimique. C'était de manger le plus possible, on aurait dit, pour me sentir vive. À toute heure du jour ou du soir, c'était d'ouvrir le réfrigérateur, ouvrir les armoires, me trouver quelque chose à mettre sous la dent. Je faisais de l'hyperventilation, claustrophobie, agoraphobie. J'étais dans un état de mal-être intérieur absolument aberrant. J'avais le sentiment d'avoir perdu le contrôle de ma vie. Où je suis, où je m'en vais, c'était comme une sensation de vide, de néant à l'intérieur. Fait que la perte de moi-même, elle était sur une dimension là, vraiment généralisée. J'appréhendais parfois le pire, et le pire pour moi, c'était est-ce qu'il va y avoir une lumière au bout du tunnel? Est-ce que je vais finir par me sortir de cet état-là qui rend ma vie si lourde? Je veux y croire, j'y crois, mais j'ai pas encore trouvé les outils pour y arriver. Le rire est important, mais pour moi, c'est d'aller donner des outils concrets aux gens aussi pour mieux gérer leur stress, prévenir l'épuisement, dédramatiser leur quotidien, mieux vivre leur moment présent. Quand j'entre dans une conférence, c'est important pour moi que les gens ressortent de là avec un plus à leur qualité de vie quand moi je vais quitter. Notre but dans notre vie, je pense, c'est d'avoir un rôle préventif. Oui, les médecins font un travail absolument extraordinaire, on a besoin d'eux. Mais notre part de responsabilité au niveau du soutien de notre santé, ça doit être un incontournable. Chaque fois qu'on perd sa propre identité, qu'on refuse d'être soi-même avec ses qualités et, j'ose même pas dire ses défauts, mais avec ses points à améliorer, ben c'est important d'être authentique. Et moi, cette authenticité-là, elle était un petit peu déficiente, là, même en bas âge. Je me suis mariée dans une première union vers l'âge de 21 ans. J'ai eu 2 enfants, Mireille et Denis, qui ont aujourd'hui 18 et 20 ans. À 27 ans, j'étais dans un chaos assez total, merci, autant sur le plan physique, psychologique. Mais je me sentais vraiment seule au monde, vraiment seule au monde, dans un état de détresse extrême. Je sentais que j'étais en train de toucher le fond du baril. J'avais abusé vraiment de mes réserves d'énergie. J'avais de la difficulté à reconnaître mes limites. Je travaillais. Et j'avais peine à m'arrêter. Je pouvais être assise avec mes enfants sur mes genoux le soir. Je voyais une petite poussière sur le plancher. Il fallait que je me lève pour la ramasser. C'était une obsession, le ménage. Puis il fallait que tout soit parfait, Madame Parfaite. J'étais au travail un bon matin et vers 10 heures, j'ai dit, je vais m'évanouir. J'étais étourdie, les nausées. J'ai dit à mon patron, il faut que je m'en aille chez nous. Je savais que je venais d'être à la fin du processus que j'avais voulu oublier pendant tant d'années. Je me suis en allée dans mon lit et j'y suis restée environ 3 mois. J'étais incapable d'être debout. C'était vraiment pénible. Je devais me traîner par terre. J'avais vraiment hypothéqué ma vie et ma santé.
Je me souviendrai en fin d'après-midi, une fois, j'étais assise dans le fauteuil chez nous, puis je commence à feuilleter un journal dans le domaine de la santé et je vois une publicité qui annonçait une formation en métaphysique qu'on pouvait faire à distance. Et ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, ça, c'est pour moi. C'était comme, wow! Je sens qu'à travers cette option-là qui m'est présentée, à travers la publicité, c'est vraiment... il y a une lueur d'espoir qui est là. C'est comme ça m'a fait un sentiment de joie de vivre que j'avais peu connu depuis longtemps. Je sentais que j'avais quelque chose auquel je pouvais enfin m'accrocher. C'est une science, dans le fond, ça le dit au-delà du physique. C'est la signification de métaphysique. Ça nous permet vraiment d'aller trouver qui on est vraiment. Ça l'axe beaucoup les choses sur la méditation, sur la relaxation, mais comment aller chercher notre puissance intérieure. Je me servais de ces cahiers-là ici à raison d'une leçon par semaine. Et je prenais le temps vraiment de sentir qu'elle était intégrée en dedans de moi, de la sentir me nourrir, de sentir que ça m'élevait au niveau de mon âme, de ma santé physique aussi. Fait que ça s'est fait en douceur, avec une joie de vivre que je sentais grandir au fil du temps. Enfin, j'ai quelque chose de tangible, de palpable qui va m'aider à devenir ce que j'ai toujours rêvé d'être, moi. Ça m'a pris environ 3 ans à me reconstruire. La métaphysique en a fait partie. J'ai ajouté des formations en PNL, programmation neurolinguistique. Je suis allée faire du tai chi. Bon, plein de choses qui touchent le développement personnel. Et ça a été vraiment quelque chose de très concluant qui m'a aidé à me restabiliser de l'intérieur, refaire mes forces mentales, physiques. Au bout de ces 3 années-là, c'était clair, net et précis dans ma tête. J'ai des choses à dire, j'ai des choses à partager. C'était comme un appel en dedans. Je sentais une force qui était là, que je ne pouvais passer à côté. C'est « vas-y, t'as été timide, maintenant c'est fini ça. T'es quelqu'un toi aussi, t'as des choses à partager. » Et j'ai commencé progressivement avec des petits groupes à faire de l'enseignement en métaphysique, en pensée positive, relation d'aide, développement personnel, dans le fond, tout ce qui touche le mieux-être. L'approche que j'ai mise au point depuis environ 5 ans s'appelle la santé par le rire. Certains vont l'appeler thérapie par le rire. Pour moi, c'est devenu quelque chose que j'ai mis au point, que j'ai découvert suite à mes premières années d'enseignement. Sans plus tarder, je vous présente Lynn Bolduc. Merci beaucoup, André. Bonne soirée, tout le monde. Si je vous demandais, vous gardez la réponse pour vous autres dans votre tête, mais sur une échelle de 1 à 10, hein, où se situe votre niveau de rire et d'humour au quotidien? À quand remontent vos derniers fous rires? Ça fait-tu longtemps que vous vous êtes pas laissé aller à lâcher votre fou? On dit vaut mieux lâcher son fou que de le devenir à un moment donné, là. Hein, des fois, ça fait vraiment beaucoup trop longtemps. Et je m'apercevais à un moment donné, quand j'intégrais des choses à caractère humoristique, plus fantaisiste, que les gens en redemandaient. « Wow, quelle belle soirée on a passée! » Je sentais un sentiment de légèreté qui était là, beaucoup plus présent. Peu importe la grosseur, peu importe comment ils sont placés, pourvu que votre dessin soit fait à partir d'au moins 3 cercles. Celui avec les 3 cercles, c'est la perception que vous avez de votre sexualité. Le rire, pour moi, ça a beaucoup de vertus thérapeutiques. Quand j'ai écrit le premier livre, « Réveiller son médecin intérieur, le mieux-être par le rire », ça m'a amené à faire beaucoup de recherches, autant sur le plan médical que scientifique, sur tout ce qui avait été fait et découvert sur le rire. Et le rire stimule, entre autres, dans notre cerveau, une hormone principalement qu'on appelle l'endorphine, qu'on pourrait aussi appeler une petite hormone de bonne humeur. Le rire a un effet antidépresseur, anti-insomnie, anti-anxiété, antidouleur absolument extraordinaire. Quand j'étais dans les périodes de grande noirceur, je ne pouvais même pas m'imaginer qu'un jour, je vivrais quelque chose d'aussi extraordinaire. Puis, à tous ceux qui vivraient des fois des périodes difficiles, croyez en votre bonne étoile, parce que quelque part, au tournant de la vie, il y a toujours une croisée des chemins pour tout le monde. Quand
Quand on regarde une période sombre comme ça, on peut dire que oui, à quelque part, ça a été comme un cadeau. Un cadeau, donc on dit on se passerait, puis en même temps, c'était la plus belle chose qui a pu m'arriver pour faire le point dans mes valeurs, dans ma vision de la vie, dans ma vision de moi-même, dans l'acceptation de qu'est-ce que je suis et de qu'est-ce que je veux devenir. Et pour moi, c'était un élan du cœur que de donner ça aux gens, de partager ça avec les gens. Avant ma croisée des chemins, j'étais une personne, et je suis encore, je pense d'ailleurs, d'une très grande douceur, avec beaucoup de sensibilité, qui a eu à relever ses manches, à travailler très fort pour être ce qu'elle devient, ce qu'elle est devenue, mais avec une très grande fierté, tout en étant peut-être des fois trop humble pour le reconnaître. Mais je suis fière d'avoir fait ce travail sur moi. Et à toute personne qui vit de la détresse, gardez courage. Tout est possible à celui qui y croit.